Bonjour à toi cher Scorpion, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve sur ta chaîne Le Tarot d'Eurydice pour ton tirage 2026. Toute l'année 2026 qu'on va balayer du mois de janvier jusqu'au mois de décembre avec les énergies principales qui vont colorer chacun des mois de ton année 2026. Ce tirage peut te parler si tu es Scorpion en signe solaire, mais également en lunaire ou ascendant. Sinon, je t'invite à voir tes autres placements dans la suite des vidéos que je vais proposer pour les autres signes. Alors, on a déjà l'étoile de l'homme qui est sortie ici avec l'oracle Béline parce que j'ai dû couper la vidéo pour la recommencer. Mais tu as l'étoile de l'homme qui est sortie déjà. Ça, c'est ta couleur de fond. C'est une première coloration de ton année avant même d'entamer l'énergie mois par mois. Donc, l'étoile de l'homme que je vais compléter avec le grand tarot universel de Bruno de Nice. Et on a encore un homme, une posture d'homme ici, le cavalier de bâton. Les bâtons, on est dans les désirs, dans les motivations, dans ce qui donne envie d'avancer, dans ce qui permet d'avancer, parce que c'est une énergie de feu liée à l'élan vital. L'étoile de l'homme, le cavalier de bâton, il est possible qu'il y ait une rencontre, notamment, oui, une rencontre sur 2026, une rencontre importante avec l'étoile de l'homme. Et il est possible aussi, si tu es un homme, qu'en 2026, tu sois dans une énergie où tu vas pouvoir rencontrer une part essentielle de toi, une part fondamentale de ton être, connectée profondément à l'énergie ici du bâton, donc du feu, de tes désirs, de tes envies. Je te laisse voir selon, c'est un tirage général, donc soit c'est une rencontre, soit c'est toi qui chemines. En 2026, il y a un cheminement important que tu vas faire. Le cavalier, c'est une énergie de mouvement, c'est un personnage qui part en quête de ses désirs, de ses motivations profondes. Donc il y a peut-être un réalignement pour toi en 2026 ou une rencontre assez forte, selon. Pour ton mois de janvier, alors est-ce que tu vois bien toutes les cartes? Je vérifie moi, est-ce que tu vois? Ok. Pour ton mois de janvier, Scorpion, il y en a trop. Il y en a trop. J'aimerais bien une sauteuse, sinon je vais aller la chercher. Alors, une carte sauteuse ici pour ton mois de janvier, l'intelligence. Donc avec la carte de l'intelligence ici, sur ton mois de janvier, on a de la communication. On a une idée de peut-être de discussion, de mettre certaines choses à plat intelligemment pour avancer, pour entamer. Donc on a plutôt un mois axé sur peut-être la... Tu te renseignes. Peut-être que toi, tu te renseignes sur différents domaines. Alors ça peut être une formation que tu veux entreprendre, ça peut être aussi des renseignements que tu prends pour avancer justement, pour cheminer vers ce qui va te permettre de te centrer, de t'aligner au mieux sur tes énergies, ou alors vers ce qui va te permettre de faire une rencontre décisive. Tu prends là peut-être des renseignements, des informations, il y a une communication qui se fait, il y a une ouverture intellectuelle aussi. Donc c'est un mois qui est assez centré sur peut-être sur ce type d'échange-là, de communication, voire de prise de renseignements, d'informations. On va voir comment ça se complète pour ton mois de janvier. En janvier, cavalier de denier. Il y a beaucoup d'énergie de cavalier. C'est plutôt une année, pour l'instant, colorée par l'action. Il y a un processus de mise en action, un processus d'avancée avec les cavaliers qui sont des personnages qui vont à la recherche d'eux. Avec le cavalier de denier, on est dans une recherche de solutions pratiques liées à la matière, aux biens matériels, aux possessions. Peut-être que tu te renseignes sur une vente à faire, sur un achat à faire, sur un déménagement à entreprendre, quelque chose de cet ordre-là, mais un renseignement sur quelque chose de très matériel, de très pratique. Voilà ce qui colore pour l'instant ton mois de janvier. Qu'est-ce qu'on a pour toi en février? En février, alors, on a eu deux cartes qui sont tombées. Je vais en prendre qu'une. Je vais prendre la première. En février, on a la carte du procès. Alors, le procès, il y a peut-être justement en janvier quelque chose d'important dont tu prends connaissance de quelque chose et tu commences un petit peu à bouger les lignes. On a le procès juste après. Ça peut être une carte de décision à prendre, par exemple. Ça ressemble un petit peu, visuellement en tout cas, aux deux d'épée dans le tarot.
Et donc, on est dans cette énergie peut-être de décisions importantes à prendre, de dilemmes, peut-être aussi. Il y a peut-être aussi, quand on parle de procès simplement, des contrats à signer, un bail ou une décision que tu attends ou que tu vas être amené à prendre ou une décision qui tombe et qui va te permettre de continuer sur ton chemin, sur ta lancée. Ça peut être quelque chose que tu... À mon avis, là, de toute façon, ça tombe là, tu es déjà un peu au courant. Au mois de décembre, là, 2025, tu sais déjà de quoi je te parle, probablement. On part sur une petite nuance supplémentaire à apporter à ce mois de février. Ton mois de février, le soleil. Donc, s'il y a ce procès, s'il y a une décision qui se prend, elle est en ta faveur. D'accord? C'est une décision, c'est une bonne nouvelle. Le soleil, c'est une des plus belles cartes du tarot. C'est la carte de la bonne nouvelle, c'est la carte du oui, c'est la carte de l'optimisme, c'est la carte de la jovialité, du partage, du lien fort. Donc il y a plutôt une très bonne nouvelle pour toi ici en février, quant à cette une décision, un acte peut-être en justice, un contrat important. On continue, Scorpion, sur ton mois de mars. Mars 2026. Alors, je vais essayer d'aller chercher, désolé pour le pied de micro, le pied de caméra dans lequel je bute. Voilà, j'espère que tu vois bien parce que j'essaie une nouvelle configuration pour que tu aies vraiment les cartes sous les yeux. Mois de mars, Scorpion. Une carte sauteuse, idéalement. J'aimerais bien. Voilà. Le vol, la perte. Alors peut-être que cette décision qui va être prise et qui t'enthousiasme parce que toi tu allais en quête de quelque chose, ça va peut-être occasionner, si on suit le fil conducteur de cette histoire, ça va peut-être occasionner qu'une page se tourne et que dans cette page qui se tourne, automatiquement, il y a peut-être une ancienne version de quelque chose, d'une situation, ça peut être un lieu géographique aussi, une maison qu'on quitte, un endroit géographique, ça peut être une mutation qui était là, ça peut être une mutation dont on parlait. En tout cas, cette décision qui a été prise et cette décision qui tombe et qui t'enthousiasme fait peut-être aussi que d'un autre côté, il y a un aspect de ta vie à laisser partir, à abandonner. C'est plus moi ce que je ressens ici avec cette carte du vol, de la perte. Sinon, ça peut être aussi éventuellement une invitation à, dans ta transaction dont on a parlé juste avant, à bien surveiller de quoi il est question, des termes de contrat, avec qui tu signes, tes partenariats et tes engagements. On va voir comment se colore ce mois de mars. On a le roi d'épée. Alors, le roi d'épée qui est tombé à l'envers, le roi d'épée, c'est justement, on est beaucoup dans les épées. C'est justement la décision et celui qui tranche parfaitement, c'est ça, il maîtrise parfaitement ce champ d'action, qui prendrait des décisions, le contrôle, etc. Et là, il était à l'envers. Donc il est possible sur le mois de mars que ça vienne confirmer le fait qu'il peut être profitable pour toi d'être particulièrement prudent quand tu t'engages dans des transactions, dans tes décisions à prendre. Au mois de février, il y a une très bonne décision à prendre. Sur le mois de mars, c'est peut-être pas forcément le moment le plus favorable pour trancher vraiment dans le vif et de façon très très officielle, ou en tout cas avec peut-être beaucoup de prudence. Maintenant que tu sais que tu es mis en garde, beaucoup de prudence et faire attention à bien cerner l'ensemble des éléments de la situation. Scorpion, qu'est-ce qu'on a pour toi sur le mois d'avril? Avril. Allez. Hop, avril. Qu'est-ce qu'on a pour toi en avril? L'infortune. L'infortune, c'est un petit peu le coup du sort. C'est un petit peu la malchance, peut-être, oui. C'est un petit peu ce qu'on ne souhaitait pas voir arriver, pas forcément. Mais c'est aussi, tu vois, cette carte, elle fait un peu penser peut-être dans son terme déjà, dans l'ensemble, dans son appellation, dans son nom tout simplement, à la roue de fortune aussi du tarot. La roue de fortune, c'est aussi la possibilité de stagnation, mais aussi la possibilité de chance, de roue qui tourne parce qu'on décide de la faire tourner. Alors si au mois de mars, tu es un petit peu bloqué peut-être dans ta capacité à décider, parce que peut-être qu'une décision te lésait, prendre une décision t'aurait lésé d'une certaine façon,
Alors qu'au mois de février, ça s'était bien passé. Tu t'es peut-être dit qu'au mois de mars, ben, pareil, on continue dans la même énergie. Mais non, là, il y avait des énergies un peu plus bloquantes déjà. Et au mois d'avril, on parle d'infortune. C'est peut-être aussi cette histoire de cycle, vois-tu. On a ici un arbre feuillu encore. Et ici, un arbre qui a perdu toutes ses feuilles, un peu comme en hiver. On a la lune qui marque bien cette idée de cycle, qui renforce cette idée de cycle. Et donc, avec l'infortune, on est peut-être dans le fait que ces mois-là, mars, avril, au niveau des cycles, ne soient pas forcément les plus favorables pour avancer. Qu'est-ce qu'on a précisément sur cette infortune, sur ce coup du sort? Qu'est-ce qu'on aurait? Le valet d'épée. On est encore dans les épées. Avec le valet d'épée, contrairement au roi d'épée qui pouvait maîtriser la situation, mais il avait un peu la tête à l'envers, donc c'était pas vraiment l'idéal pour lui, c'était pas la meilleure période. Et contrairement aux cavaliers, qui sont des cartes qui avancent, qui partent dans l'action, avec le valet d'épée, on est dans les tout premiers éléments d'un début de réflexion. On est plus dans la curiosité intellectuelle. Donc je pense que là, on t'invite, parce qu'il y a quelques éléments bloquants, ici, sur le mois de mars notamment, à revoir en avril ta posture intellectuelle, ta réflexion. À revoir ta réflexion parce qu'il y a probablement quelque chose qui peut bloquer dans ta vision des choses telle qu'elle était précédemment. Ça, c'est pour le mois d'avril. Qu'est-ce qu'on a pour toi, Scorpion, au mois de mai? On repart avec le Béline. Alors, attends, c'est celle-ci, au mois de mai. Ok, bon alors, il y a un déblocage au mois de mai. Très clairement, il y a un déblocage. Ce qui est intéressant, c'est que, alors je ne sais pas si tu l'as vu, moi je l'ai aperçu, il y a en même temps la carte, il y avait celle-ci qui avait sauté en même temps, la carte du retard qui a failli sauter, sauf que c'est celle-ci qui est arrivée en premier, moi j'ai choisi de prendre celle-ci. La carte du retard, donc on était encore dans cette histoire peut-être d'infortune, de retard, de blocage, mais apparemment grâce au valet d'épée et à cette nouvelle piste de réflexion que tu vas envisager, on arrive sur une carte un petit peu libératrice avec l'élévation. Janvier, février, mars, avril, mai, sur le mois de mai donc. Plus précisément, la lune. Alors la lune est tombée à l'envers, je l'ai retournée à l'envers là. La lune, c'est tout ce qui est secret, mystérieux, un petit peu embêtant aussi, c'est notre part de vulnérabilité, ce qui est un peu obscur, encore opaque. Ça peut embêter un petit peu la lune parce que c'est à la fois notre intuition, mais c'est aussi justement notre intuition, ce qui fait qu'on ne voit pas trop, on ne voit pas forcément, et selon si on est plus ou moins connecté à notre intuition, on passe à côté ou pas. Donc la lune, elle a ses penchants comme toutes les autres cartes, positifs, négatifs. Sur ton mois de mai ici, tu as l'élévation juste avant. Donc on est précisément dans cet axe-là d'élévation, et clairement, cette lune qui était à l'envers, là on t'invite à la redresser comment? Grâce à l'élévation, et c'est intéressant parce que l'élévation est une carte solaire. Donc il y a vraiment une idée de complétude, en plus d'équilibre un petit peu yin-yang entre cette carte solaire de l'élévation et cette lune qui était tombée à l'envers. Donc comment redresser cette lune? Comment faire la lumière sur des aspects qui te semblaient peut-être un peu sombres ici? On te conseille vivement de te fier à tes intuitions. Vivement de te fier à tes intuitions. Juste avant, on te parlait de valet d'épée, de nouvelles idées, de nouvelles pistes de réflexion. Tu as peut-être des éléments à voir un petit peu différemment et c'est en cours déjà. C'était en cours déjà janvier, février, mars, avril. Au mois d'avril et au mois de mai, ça va s'intensifier. Ça va pas forcément être ici une période d'action, contrairement au premier, éventuellement au premier mois, janvier, février, où tu recevais peut-être des informations, des nouvelles, il y avait de la communication comme ça sur papier, des mails, des courriers, des décisions qui se prenaient, une belle avancée. Pareil au mois de mars, il y a quelque chose, bon, d'accord, tu acceptais de laisser quelque chose derrière, mais tu savais que c'était une bonne décision à prendre et tu maîtrisais cette réflexion-là. Là, au mois d'avril, mai, ça commençait un petit peu peut-être au niveau de ce dont on parle, hein, c'est toi qui essaies de cette situation-là, à devenir un peu plus inconfortable. Mais tu ne perds pas le nord ici parce que tu continues à être force de proposition et à avoir de nouvelles idées. Et c'est ça ici qui est, je pense, se révéler au mois de mai, d'intensifier encore, de faire confiance à ton intuition et à tes idées.
Ok, on va continuer pour juin. Juin 2026 pour toi, Scorpion. Ok. Juin 2026, la réussite. D'accord. Donc très clairement, après cette invitation à partir sur de nouvelles idées, sur de nouvelles pistes de réflexion, en te connectant notamment à ton intuition, à tes ressentis, à ce que tu captes, en prenant ce temps-là sans vouloir agir trop vite, on te parle ensuite de réussite. Donc il y a un réalignement après cette période un petit peu plus délicate ici, avec la réussite qui est teintée, comment? Le roi de coupe. Alors, ok, le roi de coupe, donc on est dans une carte de maîtrise ici, et plutôt relationnelle et émotionnelle. Il y a peut-être quelque chose ici qui était effectivement, on a vu aussi que ton tirage était assez teinté par l'étoile de l'homme et le cavalier de bâton, la quête de tes désirs. On s'en rapproche peut-être parce que on est parti vers le milieu d'année, enfin il y a eu pas mal d'épées là quand même. Entre février et avril, il y a eu pas mal d'épées, de cartes de décision, euh, pas mal dans le mental en fait, des réflexions, et là, roi de coupe et réussite en juin, il y a quelque chose qui t'apporte satisfaction. Il y a quelque chose qui t'apporte satisfaction ici, il y a quelque chose qui vient te nourrir, il y a une réussite sur un plan, sur un projet. Moi, je vois plus quelque chose de l'ordre d'un contrat. D'un bail, d'une signature. Je vois plus quelque chose de cet ordre-là. Mais en même temps, il y a peut-être quelque chose de libérateur ici. Il y a quelque chose qui vient te sortir d'une situation. Et en juin, très clairement, il y a un succès à ce niveau-là. Peut-être qu'ici, relationnellement, il y a quelque chose d'assez intéressant pour toi sur ce mois de juin aussi, relationnellement. On va voir pour juillet, si on a une continuité. Juin-juillet, Scorpion. Allez, une carte sauteuse idéalement. Une carte sauteuse, je fais un deuxième tour, sinon j'irai la chercher. Carte sauteuse, Scorpion, pour ce mois de juillet. Carte sauteuse, Scorpion. Alors, une carte sauteuse, la grâce. Bon, là, je ne la lis pas à l'envers. On n'est pas en plus dans le tarot. Je la prends comme ça. La grâce, c'est plutôt très bon. Après la réussite. Alors, la grâce, il faut savoir que dans le Béline, c'est une des plus belles. Est-ce que tu la vois bien là? Oui. C'est une des plus belles cartes du jeu dans le Béline. C'est vraiment... après une belle réussite, c'est vraiment cet état de béatitude où tu peux enfin apprécier, tu sais, cette sensation d'épanouissement, de plénitude, d'avoir vraiment accédé à une position intérieure, un état intérieur de bien-être, de félicité, parce que justement, quelque chose arrive précisément au bon moment, où tu en as besoin. Et là, c'est presque un petit peu cette situation à laquelle on se dit, c'est tellement bon, c'est tellement beau, comment c'est possible? Quand ça arrive ici en juillet, après le mois de juin, et après le roi de coupe, il y a peut-être aussi l'idée qu'une situation que tu traversais ici en début d'année, avec tout ce dont on a déjà parlé, hein, se soit enfin terminée, qu'une page se soit tournée, une chose pas forcément agréable, notamment je vois pas mal d'administratifs ici, hein, même si c'est un divorce ou autre, je vois pas mal d'administratifs là. Et enfin, tu revis, il y a une page qui s'ouvre, une autre page de ton livre, du livre de ta vie, et tu te réalignes en fait en quelque sorte. Hein. Tu te réalignes à quelque chose qui est profondément apaisant en toi et ressourçant. Comment est-ce qu'on complète cette grâce au mois de juillet pour toi qui es Scorpion? Alors, il y en a deux, je vais prendre que la première. Je vais quand même regarder l'indication. Ok, l'indication, c'est tempérance. Tempérance, c'est la réharmonisation. C'est le rééquilibrage, justement. C'est une carte de guérison. Donc, on est complètement dans cette optique-là. Plus avec le fond vert ici, on est dans la couleur du chakra du cœur et de la guérison. Donc, on est profondément dans ça. Et avec le battleur sur le mois de juillet, c'est une nouvelle avancée. C'est un départ, arcane 1, arcane majeur du tarot de Rider-Waite de Marseille. On est sur l'énergie du battleur, les débuts, l'aventure, l'exploration, les commencements. Tu t'autorises enfin
à revivre quelque chose de plus doux, de plus apaisant et de plus vibrant pour toi. Oui, de plus vibrant pour toi. Sur cette deuxième moitié, janvier, février, mars, avril, mai, juin, c'est ça, juillet, il y a un réalignement, clairement, et ça passe, je pense, par probablement cette histoire de rencontre-là. Est-ce qu'on va retrouver quelque chose de cet ordre? Je ne sais pas encore, mais de rencontre ou de reconnexion à tes désirs. Ce qui est intéressant, c'est de voir le positionnement des personnages sur ces jeux-là, c'est totalement différent, qui regardent quand même tous les deux vers la droite, et la droite, c'est vers ce qui est à venir, c'est le futur, et tous les deux avec, où on peut sentir un peu ce désir, cette envie d'y aller, cette curiosité et cette attirance pour ce qui est à venir. Donc voilà cette énergie qui surplombait un petit peu, qui chapeaute ton année 2026. Et on la sent bien ici, on sent bien ce cheminement, parfois un petit peu laborieux ici. J'ai l'impression de faire la météo, un peu de nuages, ici vous aurez un peu de nuages, mais un grand soleil après sur vos mois d'été. Mais c'est ça en fait, c'est ça, tu as un tirage hyper cohérent Scorpion. On continue pour ton mois d'août, donc en juillet on est sur cette envie d'exploration et d'aventure, parce que tu es reconnecté à toi et que tu te sens pleine de potentiel, de ton potentiel. Ok. Août. Allez, j'aimerais bien une carte sauteuse. J'aimerais bien une carte sauteuse, ouais. Allez. Août, Scorpion. Alors, août, Scorpion. Scorpion, l'argent. Donc, en août, plutôt positif au niveau financier. On met l'accent sur l'argent, donc peut-être des gains, des bénéfices ici, quelque chose que tu n'attendais peut-être pas plus, ou alors qu'au contraire, tu espérais dans cette période-là. Une rentrée d'argent, peut-être inattendue, on va voir comment elle est aspectée. On espère que c'est plutôt bon, moi je le ressens plutôt bon. Ok, on a l'impératrice. Alors là, c'est parfait parce que l'argent, c'est une carte qui parle d'abondance ici, hein, avec la corne d'abondance, justement, le raisin, le blé, les arbres fruitiers, les écus. Donc, on est dans une carte d'abondance, une carte aussi mercurienne. Je ne sais pas si tu vois ici le petit symbole mercurien ici. Et on retombe ici, une grande confirmation sur la carte de l'impératrice, avec aussi ici, attends, je ne sais pas si tu le vois, comment je fais? Voilà, ici, ce petit symbole mercurien aussi. Et l'impératrice par excellence, c'est la carte de la fertilité, de la fécondité, de l'abondance, de la créativité. Donc sur le mois d'août, une belle rentrée de bonnes énergies bien nourrissantes. Ça peut très bien être au niveau matériel avec de l'argent vraiment au sens propre. Et ça peut être aussi quelque chose de très enrichissant, de très nourrissant pour toi, relationnellement, ou au niveau de ta sensation d'épanouissement personnel, au niveau de ta relation amoureuse, de ta vie de couple, de tes rencontres, de tes projets. On est dans cette énergie de l'impératrice nourricière, créative, une énergie très fertile. Ok, beau mois d'été. Juillet, août, septembre. Septembre, Scorpion. Allez, septembre, c'est la rentrée 2026. Qu'est-ce qu'on a pour toi en septembre? Une carte sauteuse, s'il vous plaît. Ok. Allez. Scorpion. Une sauteuse. Voilà. Scorpion, on a la découverte. Donc la découverte, je pense que on continue un petit peu dans cette idée d'exploration, que cette énergie que tu avais déjà ici en juillet. En août, tu as profité déjà de plein de belles choses, de plein de nouvelles aventures, parce qu'on était dans la carte 1, donc c'est des débuts de nouvelles aventures. Tu en as profité, tu t'es vraiment nourri sur le mois d'août de plein de belles choses, en fait, plein de choses qui te font plaisir. En septembre, avec la carte de la découverte, qu'est-ce qu'on a exactement? La découverte et le diable. Alors, la découverte est une carte lunaire, donc qui est un petit peu plus changeante. Ça peut être une belle découverte, ça peut être une moins belle découverte. Le diable, comme toutes les autres cartes du tarot,
elle a son bon et son moins bon côté, même si pour certains elle est plutôt teintée négativement. Qu'est-ce qu'elle a de bon pour moi, le diable? Pour moi, le diable, là où c'est bon, c'est que ça symbolise aussi la passion. Ça symbolise aussi les passions, et toutes les passions ne sont pas forcément dévastatrices. Mais ça peut aussi symboliser le lien toxique, la relation toxique, la situation de dépendance. Écoute, moi, avec ce que tu avais juste avant, je ne vois pas forcément d'histoire de lien toxique ici. Je ne ressens pas ça. Je ressens peut-être une idée plutôt, peut-être éventuellement de dépendance. Peut-être qu'il y a une rencontre, peut-être qu'il y a eu quelque chose qui fait que tu es hyper accro là, à une situation, à une relation ou à quelqu'un. Je veux voir sur le mois d'octobre parce que je pense qu'octobre va venir peut-être nous donner des précisions. Sinon, on tirera une carte pour recouvrir. Peut-être qu'il y a une idée de dépendance qui s'installe à un trop grand bien-être, à une situation hyper kiffante que tu n'as pas envie de quitter sur ta rentrée de septembre parce que tu étais trop bien en août. Peut-être qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Peut-être que ça te permet de te découvrir toi-même encore davantage et de te rendre compte que c'est ça qui te convient. Peut-être qu'il y a une réalité dans laquelle tu es obligé de retourner et tu n'en as pas envie parce que tu as eu des derniers mois dans un grand état de béatitude, de bonheur et de plénitude et tu n'as pas forcément envie de retourner à des tracas qui ne sont peut-être pas tout à fait derrière. Alors, comment est-ce qu'on continue ici pour octobre? Scorpion. Allez, j'aimerais bien une carte sauteuse. J'aimerais bien une carte sauteuse Scorpion. D'accord, les pourparlers. Oui, je pense que c'est ça. Je pense que c'est la situation, parce que pour moi, on retombe dans des énergies, tu vois, de Mars ici, la planète Mars, ici. On retombe dans des énergies, les pourparlers, un petit peu liées aux épées, au mental, aux discussions, à la réflexion. Et ce qui était ici, là, avec cette histoire de procès, de page à tourner, de décision à prendre, malgré que tu t'en sortes brillamment, d'accord? Parce que tu es passé en roi d'épée, tu as vu que ça ne marchait pas forcément, tu repasses en valet d'épée, tu suis ton intuition, enfin en tout cas on t'invite à suivre ton intuition pour que ça marche bien. Mais après, tu tournes un petit peu de... Tu as une possibilité là sur le mois de juin de changer un peu de cap et tu pars dans le relationnel. Et dans le relationnel, dans le sentimental, c'est waouh, juste waouh. Sauf qu'il y a un moment ici, au mois de septembre, où il y a comme un retour un petit peu brutal à la réalité et il y a des trucs, des dossiers à traiter qui n'étaient pas tout à fait, qui n'étaient pas encore traités. Qu'est-ce qu'on a ici? Reine d'épée. Et du coup, on repart dans les épées. Tu vois, on avait de l'épée ici, ici. Et on repart dans cette énergie d'épée. Alors que toi, ce que tu veux, et ce que tu as envie de vibrer sur ton, sur ton année, c'est de poursuivre un petit peu dans cette coupe-là. On repart sur le besoin de prendre des décisions, de réfléchir. Alors, la reine d'épée, c'est la clarté mentale. Donc, quand tu vas arriver sur ton mois ici d'octobre, déjà de septembre-octobre, plus octobre, en ton mois d'octobre ici, où tu vas être amené peut-être à avoir engagé des discussions importantes qui vont encore te demander de prendre des décisions, de faire des choix. Ce qui t'est conseillé ici, c'est la clarté mentale. Faire le vide, voir toi très clairement ce que tu souhaites pour toi, voir comment tu peux éventuellement concilier avec ce qu'il y a autour de toi, mais d'abord, il faut que ça passe par ce qu'il y a en toi. Clarté mentale, prise de conscience claire et nette de ce que tu souhaites, et ensuite pouvoir trancher et imposer, t'affirmer en tout cas, affirmer ce que tu souhaites dans cette situation-là. Ne pas avec l'énergie de la reine d'épée, tu es invité à ne pas te laisser, à t'exprimer, à ne pas te laisser marcher dessus, d'accord? Octobre. Pour le mois de novembre, Scorpion, en novembre, qu'est-ce qu'on a pour toi? Qu'est-ce qu'on a pour ton mois de novembre 2025? Il ne veut pas me donner des sauteuses aussi facilement que d'habitude cette fois-ci. Ok, alors là il m'en donne 3, du coup il m'en donne 3 ou 4. Attends. Ok.
peut-être je sais pas, peut-être qu'il a pas envie de... Il a peut-être envie que j'aille tirer les cartes. Allez, je vais la choisir. Ok, superbe. Au mois de novembre, ça y est, on a une réunion. Une réunion de deux entités. On a soit deux parts de toi qui peuvent se réunir. Donc, tu n'es plus dans ce dilemme-là et tu commences à pouvoir certainement réunir deux aspects de toi comme tu l'avais pressenti ici, cette idée de réharmonisation de quelque chose qui commençait à arriver. Au mois de novembre, on repart un peu là-dedans puisque tu as l'étoile de la femme et ici, le tirage principal était sur l'étoile de l'homme. Ou alors, il y a quelque chose qui se concrétise, qui se concrétise, qui peut peut-être soit s'officialiser, mais en tout cas qui se concrétise, qui prend vraiment une importance, qui prend de la valeur, qui s'intensifie au niveau probablement d'une rencontre. Mais pour moi, il y avait déjà cette idée de rencontre ici, vers le mois de juin, avec cet été que tu passes, ce superbe été que tu passes là, avec l'étoile de l'homme qui chapeautait ton tirage 2026, et en novembre, l'étoile de la femme. Pour moi, il y a une réunion ici, soit de deux aspects de toi, donc, ou de plusieurs aspects de toi qui peuvent se concilier, soit une réunion au niveau d'une rencontre. Mais je pense pas que cette rencontre, tu la fasses en novembre. Je pense que c'est quelqu'un que tu avais déjà dans ton entourage et qui a pris une importance notamment en cours d'été. On va voir un petit peu novembre. Ok, le pendu. Alors, étoile de l'homme, étoile de la femme, le pendu, c'est une des premières cartes les plus spirituelles. C'est la première carte de la série spirituelle du tarot. Il y a un lâcher-prise ici. Il y a un lâcher-prise, il y a une sorte de suspension. Parce que tu vis quelque chose sur le mois de novembre, excuse-moi, certainement d'assez intense et doux à la fois. C'est-à-dire que c'est pas intense dans le sens où c'est hyper agité, hyper mouvementé, mais c'est intense dans le sens où c'est profond, très profond. Il y a quelque chose qui te parvient, on est vraiment dans quelque chose de l'ordre de la spiritualité ici. Ça tombe en plus juste sous le mois de l'élévation spirituelle et de l'intuition, de la connexion à l'intuition. On a quelque chose ici de l'ordre de... Enfin, tu le sens, tu vas le sentir au mois de novembre, tu vas sentir que ton mois est teinté de quelque chose de différent, d'énergétique. Il y a quelque chose, il y a une rencontre, ou alors, enfin dans la rencontre en tout cas, parce que comme je t'ai dit, pour moi elle est faite avant, dans la rencontre, il y a quelque chose qui n'est pas seulement du bien-être physique, pragmatique, des échanges, des bons moments qu'on passe ensemble. Il y a une connexion spirituelle ici pour moi, sur ton mois de novembre, avec quelqu'un d'autre. Sinon, si ce n'est avec toi, c'est une profonde sensation d'alignement et une acceptation de quelque chose. Tu te sens dans une légèreté. Il y a une légèreté, il y a à voir les choses différemment, peut-être, je ne sais pas, savourer un bonheur comme tu ne l'avais jamais savouré auparavant. Il y a quelque chose de nouveau qui entre ici, dans une façon aussi de savoir apprécier les choses, apprécier la vie, appréhender les choses. Qu'est-ce qu'on a pour ton mois de décembre 2026, Scorpion? Comment est-ce que tu clôtures ton année? Allez, une carte sauteuse, le changement. Bon, alors celle-ci, je l'adore. Je l'adore parce que je la trouve magnifique, parce que c'est la première carte que j'ai tirée, c'est l'une des premières cartes que j'ai tirées pour moi quand j'ai eu cet oracle Béline revisité de Gabriel Sanchez. Je l'adore parce que pour moi, c'est un peu une carte du tout. Elle a la lune, le soleil, le froid, le chaud, l'eau, le feu, le yin, le yang, elle complète tout. Et puis elle a cette idée, je trouve aussi, d'amour, de changement, de cet optimisme-là. Ce qui est hyper intéressant. Si tu regardes bien cette carte, est-ce que toi tu la vois bien? Attends, pas du tout. Voilà, est-ce que là tu la vois bien? Je ne sais pas où me mettre pour que tu la vois bien. Ouais. Ce qui est hyper intéressant, c'est que tu vois ce personnage-là. Eh bien, il est là. C'est l'étoile de l'homme. C'est cette personne-là qui, déjà, a teinté, a coloré toute ton année 2026. C'est peut-être pour cette personne-là aussi, ou pour cette part de toi-là, que tu vis tout ce que tu vis en 2026. Ici, on a une femme. Alors, on la voit ici, dans cette lune-là, c'est la même. Ça, c'est pour te dire que les moments d'infortune, les moments difficiles,
c'est juste pour t'aider à avancer davantage vers toi, à ce que tu apprennes à te connecter davantage à ton intuition. Peut-être pas uniquement à savoir prendre des décisions, peut-être pas uniquement à savoir réfléchir avec ton mental, parce qu'on est beaucoup dans le mental ici, même si c'est plutôt positif au début là pour toi, mais ensuite tu passes du roi d'épée avec l'infortune et on redescend au valet d'épée, qui te dit on va déjà voir les choses différemment, pour ensuite te dire, écoute, on va aller encore plus loin, on va pas seulement voir les choses différemment, on va carrément te connecter encore plus à ton intuition qu'à ton mental. Et à ce moment-là, on commence à rentrer dans quelque chose d'un peu plus spirituel aussi, d'un peu plus intuitif avec la carte de l'élévation qui te mène à une réussite. Et là, on change, on quitte un peu les épées et on arrive dans le cœur avec ce roi de coupe. Et c'est là qu'on vit un merveilleux été. Sur les début d'année 2026, enfin début septembre 2026, donc rentrée 2026, on retombe un petit peu sur des énergies d'épée, des décisions à prendre, c'est très ponctuel quand même. Pour finir ensuite sur un mois très spirituel encore, de sentiments de lâcher prise et de légèreté. Et en décembre, un peu une apothéose comme ça, avec ce changement qui est enfin validé, ce changement pour le meilleur, où il y a cette réunion justement de la carte de l'homme et de l'étoile de la femme aussi, qui est là. Donc voilà, on a un petit peu la boucle qui se boucle ici. Et le pourquoi cette énergie-là qui chapeautait, pourquoi, comment est-ce qu'on est arrivé de ça? Enfin, l'objectif, voilà, il y a des choses que tu traverses ici en 2026 avec cet objectif. C'est cette rencontre en fait, c'est cette réunion de deux polarités. On va voir comment elle est aspectée par le tarot, cette polarité, d'accord, pour les scorpions. Décembre 2026, comment on aspecte, ok, roi de bâton. Alors là, c'est formidable. Parce que tu vois, toi, tu partais avec l'énergie principale qui chapeautait ton tirage 2026, l'étoile de l'homme et le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, comme je te disais, c'est celui qui est en quête, qui part nourrir ses désirs, qui part nourrir ce dont il a envie, ce qui le motive, ce qui le fait vibrer. Il veut avancer vers lui, il veut avancer vers cet élan vital, parce que le bâton, ça représente cet élan vital, cette énergie du feu, d'accord, de l'enthousiasme, on a envie d'aller vers quelque chose et on est prêt à écouter ça. Et là, on clôture avec un changement et une fusion, une relation, une osmose comme ça entre des parts de toi ou avec une autre personne, même si pour moi c'est plutôt avec une autre personne. Et cette carte est associée au roi de bâton. Donc on était au cavalier qui va chercher et on arrive avec le roi de bâton. Il y a comme un succès qu'on avait ici avec la réussite au niveau des désirs que tu as pu écouter, tu vois, que tu as pu suivre. Tout ça, c'est ton cheminement qui t'a permis d'aller vers l'obtention de tes désirs. Tu as une superbe année parce que tu as une année très cohérente avec des phases d'acceptation de ce qui n'est plus, des phases d'acceptation de ce qu'il y a. Mais tu reprends toujours le dessus, soit parce que tu sais comment décider, soit quand tu comprends, bah alors finalement là tu perds un petit peu pied, tu essayes avec des idées nouvelles. Là finalement on te dit, bon, tes idées nouvelles c'était excellent, mais comment est-ce que tu les crées ces idées nouvelles? Fie-toi davantage à ton intuition. Un été, on l'a vu, complètement radieux, rayonnant. Pour moi, il y a quelqu'un dans cet été-là, il y a quelqu'un qui te rend comme ça aussi. Cependant, à la rentrée de septembre, quelques petites choses à revoir aussi, parce que tu es peut-être attaché aussi à une autre situation qui n'est pas tout à fait terminée. Donc, quelques petites choses à revoir pour le mieux avec novembre et décembre qui finissent en apothéose, où la boucle est bouclée ici, le cavalier de bâton qui s'élève au rang de roi de bâton, celui qui sait clairement ce qu'il veut, et qui sait l'affirmer et qui sait même étendre encore ce qu'il veut. Il sait aller reconnaître ce qu'il veut au-delà de son propre territoire pour étendre ses désirs sans... C'est pas quelqu'un qui se limite, qui cantonne ses désirs, c'est quelqu'un qui est dans l'expansion, dans l'expression de l'expansion de ses désirs. Je te souhaite une superbe année 2026, Scorpion, et également de très joyeuses fêtes de fin d'année. N'hésite pas à liker la vidéo, à la partager, à t'abonner à ma chaîne, à me dire en commentaire aussi si ce tirage t'a parlé. Tu pourras le regarder à nouveau en cours d'année pour avoir mois par mois les énergies et puis voir comment ça se valide. Je te dis à bientôt. Très joyeuses fêtes à toi.